Salam alaikum. Donc je continue le codage du bouton calculer, donc le calcul d'un bulletin. Donc le premier code destiné à tester donc les notes saisies, par suite de calculer les totaux ou bien le total de chaque note, c'est-à-dire multiplication de la note avec son coefficient respectif. Donc on continue pour la préparation donc, du calcul de la moyenne donc, générale, c'est-à-dire le total des totaux divisé par le total des coefficients. C'est-à-dire à chaque fois qu'une note soit entièrement correcte et à chaque fois qu'on calcule le total, donc on va exploiter une variable dans laquelle, ou bien deux variables. Dans la première, on va cumuler la somme des totaux. Dans la seconde, on va cumuler la somme des coefficients, c'est-à-dire la somme des totaux rangés dans la cinquième colonne et la somme des coefficients rangés dans la troisième colonne. Et ce, bien évidemment, à partir de la ligne 10. Après la fin de la boucle, donc on va diviser le total des totaux rangés dans la seconde variable par le total des coefficients rangés dans la première variable pour afficher donc la moyenne avec un message et par suite déduction d'une mention. Donc je continue le codage du bouton de commande calculer. Donc parallèlement, donc juste après le test du premier test, second test, troisième test, juste après le calcul, donc avant tout, donc on doit déclarer nos variables, donc dim somme totale ST, virgule somme coefficient ST, donc de type par exemple de type double. En plus, pourquoi pas, on peut exploiter une autre variable pour la moyenne. Donc le ST, le SC, donc le ST, c'est-à-dire la somme des totaux, on va cumuler, mais avant, juste après la déclaration, on doit initialiser le ST avec 0, le SC lui-même avec 0. Donc déclaration de trois variables. La première pour en cumuler la somme des totaux, la seconde pour la somme des coefficients, la troisième c'est pour le calcul de la moyenne. Avant la boucle donc, de test et de calcul, j'ai initialisé, ou bien on a initialisé le ST par 0, le ST lui-même par 1 par 0. Alors, à chaque itération de la boucle, donc juste après le calcul d'un total dans la colonne 5, et dans la ligne courante, c'est-à-dire I, donc on va cumuler dans la variable ST la somme donc, des totaux. Dans la variable SC, on va cumuler la somme des coefficients donc rangés, comme je l'ai dit, dans la troisième colonne. Après la fin de la boucle, c'est-à-dire après test de la dernière note et calcul du total de la dernière ligne et cumul du total de la dernière ligne ainsi que son coefficient. Donc juste après la fin de la boucle, on peut calculer maintenant la moyenne, donc qui sera bien évidemment le ST divisé par le SC. Donc affichage maintenant d'un résultat dans la feuille 2, donc on va accéder à une ligne donc après les lignes des notes. Donc on va exploiter la dernière valeur du compteur I. On va donc si vous voulez pousser par deux ou bien trois lignes, donc par deux par exemple, on va accéder à la colonne 3, donc dans laquelle je vais afficher le message suivant, donc moyenne générale. Dans la ligne en face, si vous voulez, donc c'est-à-dire I2, donc même ligne, mais dans la colonne 4, donc je vais afficher la valeur de la variable M. Donc un test. Donc déjà on a effectué des tests sur les notes et calcul des totaux, donc je vais effacer une autre fois ces totaux, donc un test. Pardon. Ok, donc je dois réinitialiser le code, donc par un clic sur le bouton stop. Donc calcul des totaux, donc enfin calcul de la moyenne générale avec un message moyenne générale qui vaut. Donc on va minimiser le nombre de chiffres
si vous voulez, vers 2, c'est-à-dire deux chiffres après le symbole de décimal, et on va continuer donc le codage par la déduction voilà, d'une mention. Donc, je vais effacer donc ces dernières lignes, en quelque sorte, ou bien supprimer ces dernières lignes. En plus, je vais réinitialiser la colonne des totaux et on continue donc le codage. Donc, modifier, voilà. Dans le calcul donc, du M a été effectué par le ST divisé par le SC. On va lui appliquer une fonction d'arrondissement, donc rond, de la valeur de cette expression vers deux chiffres après le symbole décimal. Donc calcul et affichage de la moyenne. Donc affichage, calcul dans M et affichage dans la colonne 4. Donc maintenant un test du M, donc je ne sais pas, on va dire si le M est supérieur strictement supérieur ou égal à 0. And M, c'est-à-dire un intervalle and M inférieur strictement à 10, donc then la cellule maintenant va cibler une autre cellule pour l'affichage donc de la mention, donc dans la ligne maintenant décalage avec I3, donc je sais pas, donc l'affichage en premier lieu donc d'un message dans I3. Donc le message en question, donc c'est mention, un message stable. Et dans la cellule qui va recevoir donc la mention proprement dite, donc I3-4, donc la mention sera bien, par exemple passable, donc c'est un choix. Un else if et changement d'intervalle, Donc, si la moyenne est supérieure ou égale à 10 et la moyenne inférieure strictement, par exemple, à 14, attaché. Donc, la mention à afficher, par exemple, c'est, par exemple, bien. Un autre intervalle avec une autre mention. Donc, on va dire supérieur ou égal à 14. Vers par exemple 17, donc très bien. Un dernier intervalle, donc 17, 20, inclus ou bien incluse. La mention sera par exemple excellent, donc fin de test avec un if. Donc je sauvegarde et je teste le tout. Donc un clic, donc ça va calculer les totaux, déduction bien calcul de la moyenne et donc de la déduction de la mention. Donc je vais effectuer un changement de note par exemple pour aboutir à à chaque fois que je change des notes, donc je dois recalculer. Donc c'est souvent ou bien c'est toujours donc recalcul si vous voulez, donc pour s'assurer. Donc, aucune moyenne générale affichée. Donc, je vais voir pourquoi. Alors, c'est-à-dire je dois initialiser. Ça, c'est un ajout qu'on va rajouter par suite dans notre code. Alors, initialisation des cellules. Donc, recalcul. Donc, voilà, pour aboutir à une moyenne donc inférieure, par exemple. Donc, je vais dire ici 6, 7, 8. Donc, 7, c'est passable, c'est-à-dire un changement de la moyenne générale, un changement de même de la mention. Alors, autre chose, ou bien ce qui peut rester, donc autre chose. Donc, juste après la fin, donc on peut imprimer donc notre bulletin. Donc, je vais dire dans le cadre d'un message, je vais poser la question. Donc, est-ce que l'utilisateur veut bien évidemment donc imprimer le résultat final? Donc, voulez-vous imprimer ce bulletin? Alors, avec deux choix, donc oui, non, avec une icône VP question,
Et si le résultat, donc, ou bien si l'utilisateur confirme par oui, donc j'accède à la feuille 2 et je vais invoquer la méthode print out, c'est-à-dire pour l'impression. Donc j'initialise une autre fois ces cellules. Voilà, un recalcul. Donc une fois calculé, un message qui dit est-ce que vous voulez imprimer donc le résultat oui non. Donc si je confirme par oui, on attend maintenant le résultat, donc c'est-à-dire la feuille imprimée. Donc on va continuer dans la prochaine vidéo.